Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour le mardi 10 décembre. On va aller voir les énergies qui nous entourent et puis voir si on peut vous donner un message et puis un conseil pour que vous puissiez passer un bon mardi. Allons voir, j'espère que cette semaine se commence en douceur. Et je vais essayer de vous transmettre des messages avec mon très mauvais mélangeage d'aujourd'hui pour connaître les énergies du mardi 10 décembre. Allons voir les messages à transmettre pour le mardi 10. J'aime beaucoup ce jeu. Dans tous mes jeux, je l'ai à l'envers. Les cartes à l'endroit comme à l'envers. Et dans celui-ci, parce qu'il est rond, je ne le fais pas. On a le cavalier d'épée. Il amène quelque chose. Il amène du relationnel. C'est vous et vous avez envie de douceur. Vous avez envie de douceur. Vous avez envie de douceur. Vous avez envie d'inonder votre partenaire de douceur. Vous voyez, il est en train de verser de l'eau sur sa tortue. Vous avez envie de partager, que ce soit relationnel ou pas. Vous commencez cette journée de mardi avec vous avez fait le plein en bons sentiments. Et vous êtes décidé à les échanger, à les partager, à en faire profiter les autres, et souvent par vos actions, c'est-à-dire que vous avez bien envie de faire plaisir aux gens que vous aimez, alors que ce soit votre personne ou les personnes qui sont autour de vous. Vous êtes débordant, c'est peut-être l'atmosphère de Noël qui arrive, mais vous avez dans l'idée de faire plaisir en faisant des actions qui ne sont pas forcément des choses qui nécessitent de l'argent ou quoi que ce soit. C'est plein de bons sentiments, de faire plaisir et de faire du bien en ce début de mardi. Il y a des choses, on a la force et le 9 de coupe. Il y a des choses qui vont vous décontenancer en ce mardi. Des choses que vous n'allez pas forcément maîtriser et qui vont vous donner un peu un petit coup à votre confiance en vous ou à votre personne, ou en tout cas j'ai pas vraiment envie de dire votre ego, mais vous étiez parti avec tellement de certitude sur votre envie de faire les choses et de passer au-dessus justement de certaines peurs qui soient, est-ce que ça va être bien accepté, est-ce que ça va être bien vu, mais vous saviez que vous étiez tellement dans votre bon droit et puis surtout dans juste l'envie de faire plaisir que si les choses en viennent à pas tourner exactement comme vous le vouliez, vous allez être un peu mais pourquoi, j'étais bien partie, j'étais vraiment juste dans l'envie de donner, de partager, mais il semblerait qu'il y ait des choses qui soient en dehors de votre sphère de contrôle en fait. Après on a la tempérance, la roue de fortune. Dites donc, ce mardi c'est le 7 de coupe. Bon, 3 arcanes majeures, 3 arcanes mineures. La tempérance, c'est la patience, c'est aussi l'amitié. C'est aussi l'amitié. Et quand je vous dis que ça va bouger entre la force et vous voyez, la roue de fortune, c'est Uroboros, ce serpent qui se mord la queue, la fin et le recommencement. C'est des cycles, c'est des choses que vous avez déjà vécues et que vous revivez à l'infini. Et après, il y a la force. Donc, vous voyez les choses qui arrivent. Et là, j'ai l'impression que vous êtes parti avec plein de bonne volonté. Et il y a des choses que vous ne contrôlez pas,
qui vont vous demander d'attendre en fait. Qui vont vous demander d'attendre, qui vont vous demander de patienter. Il faut pondérer vos humeurs, il faut tempérer ce que vous ressentez. Il y a des choses qui s'offrent à vous. On a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est les nouvelles opportunités, plein de nouvelles options qui ne sont pas toutes du domaine du réel. C'est-à-dire que parmi tout ce qui va vous être proposé, il faudra réussir à trier un peu pour savoir ce qui est concret ou ce qui peut le devenir. Et ce qui n'est que du vent, et du très joli vent, parce que si vous voyez cette très belle jeune femme avec sa coupe, et puis toutes ces coupes qui sont sur les côtés, et il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une opportunité, il n'y a qu'une vérité dans tout ce qui va s'offrir à vous en ce mardi. Je vais rester là à réfléchir sur le tirage, je vous parlerai plus tard. Pardon, j'étais partie sur... vous semblez tellement plein de bons sentiments en ce début de journée. L'idée de ne pas contrôler les choses ou pas de maîtriser la situation, c'est pas... faut pas que ça vous mécontente au point de faire... de vous faire mal à l'ego. Oui, j'en reviens à cette histoire d'ego parce que le 9 de coupe, c'est quand on a réussi justement à être à ce niveau de contentement avec soi-même, on s'aime. Et il ne faudrait pas que vous vous disiez oui, mais là je ne peux pas maîtriser les choses, je ne contrôle pas, je suis faible. Non, c'est pas... Ça va peut-être à un moment vous passer à travers l'esprit, mais au lieu de ça, il faut vous dire non, comment est-ce que je peux accepter ce qui se passe et puis en faire quelque chose de bénéfique et de positif. La roue de fortune, elle montre les hauts et les bas de la vie. Il y a toujours des moments où quand on est en bas, on repart en haut, pardon. Et quand on est en haut, on tombe. Ça montre que les choses bougent. Et là, il semblerait que ça bouge. Il y a des choses qui sont impromptues en ce mardi et qui ouvrent un monde de possibilités. De possibilités, mais ça va devoir vous demander de voir les choses d'un œil positif et puis vraiment posé et positif. Alors, votre envie de donner, votre envie de faire plaisir avec le... Ah, on a le 9 de coupe à l'envers là, pour le coup. Je me demande si vous vous rattrapez pas de quelque chose. Si vous vous rattrapez pas de quelque chose, et puis ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir et ça vous fait vous sentir bien, cette idée de donner soudainement. D'être celui qui va mettre l'action en action, le relationnel, et puis qui va juste échanger gratuitement. Ça vous fait du bien. Ça vous fait vous sentir bien. Après, le fait que ça ne soit pas forcément reçu ou que vous ne puissiez pas contrôler la suite, j'ai l'impression que ça vous fait moins de bien, pour le coup. Alors là, c'est fou, hein. Bon, on a 9, je l'avais vu à l'envers, mais il n'est pas du tout à l'envers, 9 de coupe. Il est à l'endroit, 9 de coupe à l'endroit et valet de coupe. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Et là, on a le valet de coupe. On a le cavalier de coupe et je vais y arriver, oui. Le cavalier de coupe, pardon. Et le 9 de coupe à l'endroit. Et là, on a le 9 de coupe et le valet de coupe à l'envers. Donc, il semblerait que parce que vous ne pouvez pas contrôler les choses, vous allez vous dire, finalement, mes offres, je vais les garder. Je vais les garder sous le manteau. Je ne vais pas les partager. Je ne sais pas trop quoi faire avec ce que je voulais donner. Ça me faisait tellement plaisir. Mais là, les choses ont l'air de virer. Je ne suis pas prêt. Ou alors, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, que ce que vous pensiez être vraiment, qui allait vous faire du bien, justement, cette histoire de maîtriser vos nerfs pour ensuite faire cette proposition, c'est peut-être un peu au-dessus de vos forces. Et vous décidez de garder ça en vous. La patience est mère de sûreté, c'est ça? C'est pas une mauvaise chose, hein, je pense pas. Le 14 de la tempérance, il protège, c'est vraiment très positif, cet ange.
qui fait couler le flot infini de choses, qui demande à ce qu'on prenne son temps pour voir les choses, à ce qu'on prenne son temps pour établir son vrai fonctionnement, à ce que tout à ce que toute chose prenne place aussi. C'est ça la tempérance. C'est la patience. Et puis il y a des fois, il faut pas. Mardi, il faut pas. On a l'as de coupe à l'envers. Mardi, ce que vous aviez envie d'exprimer, il faut le garder pour vous. Il faut le garder pour vous. Alors, la patience, elle est là pour, entre guillemets, protéger de choses qui peuvent arriver, mais aussi peut-être à ce que votre envie ou votre offre, elle soit mal reçue. Pourtant, vous étiez bien parti sur une envie de donner pour vous faire plaisir aussi, mais là, ce qu'on vous dit, c'est il va falloir mettre de l'eau dans ton vin au niveau de la force de ce que tu voulais donner, peut-être. C'est aussi, ça peut aussi parler de ça, quoi. Ça peut aussi parler de, là, la communication, pour le moment, il ne faut pas tout dire, il ne faut pas dire tout ce qu'on a sur le cœur, on va attendre, on va faire une petite pause, parce que les choses sont un peu chaotiques, donc essayons de prendre de la hauteur et pour le moment, embouteillons un peu ce qu'on a à dire sur la situation, quoi. Avec le 10 de la roue de fortune, les choses montent et descendent, les choses bougent tout le temps. Et là, il semblerait que si vous arrivez justement à prendre votre mal en patience, je dirais que vous allez le faire de façon plutôt naturelle, hein, parce que la tempérance, il y a un moment où ça va vous sembler logique en fait de garder ça pour vous. Ça va vous sembler peut-être la meilleure des stratégies. Parce que, alors, en même temps c'est 2-10, mais parce que je pense qu'il faut que vous évitiez ça, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est être arrivé au bout du bout. À l'envers, c'est quand on commence à voir le soleil pointer et on sait que à un moment, toutes ces épées, elles vont tomber et puis on va marcher dans le soleil couchant. Donc, disons que vous ne voulez pas revivre des choses qui ne sont pas forcément bien passées. Donc, vous allez pour le moment, même si les choses sont protégées, vous allez laisser la roue de fortune faire son travail et passer son cycle. Parce qu'il y a des choses que vous avez vécues qui sont dures et qui sont lourdes à porter, qui étaient très douloureuses. Et là, vous êtes en train de vous en sortir. Donc, si quelqu'un ne prend pas forcément votre offre que vous vouliez faire avec grand plaisir et pour vous faire plaisir et qui vous semblait être la chose à faire avec l'oreille ou avec le cœur que vous espériez, et si tout n'est pas exactement comme vous le vouliez, vous allez décider de garder cette offre pour vous et de patienter, ce qui est une bonne chose. On a le 7 de coupe, c'est les nouvelles opportunités, et par-dessus, on a le roi de denier. Et le roi de denier, lui, il donne quelque chose de concret. Donc, parmi toutes ces choses qui vont se passer en ce mardi, et les opportunités que votre patience va créer, il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous dire « Moi, j'ai la solution. Voilà ce qu'il faut faire, voilà la façon de réaliser très concrètement le résultat, non pas le résultat, le produit, la solution, voilà la solution pas ton dilemme, mais en tout cas de cette situation qui paraissait très claire pour vous au début avec ce que vous vouliez donner. Les choses ne se passent pas, les choses sont en dehors de votre maîtrise et ça vous touche parce qu'on dirait que la personne avec qui vous vouliez en tout cas faire ce marché, on dira, ou offrir cette coupe, ça... C'est beaucoup moins simple ou beaucoup moins fluide que vous l'espériez. Donc, vous vous dites, là, pour l'instant, je garde ça pour moi. Je patiente parce que je me suis déjà pris une ou deux
retourner de situation et puis j'ai pas du tout envie de souffrir dans ce cas-là. Et le fait de vraiment regarder les choses qui se passent et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Là, pour le coup, vous savez que vous étiez plein d'envie, plein de communication, prêt à échanger, que ça allait vous faire du bien. Bon, après, quand on maîtrise pas forcément ni ce qu'on a envie de dire, ni ce qu'on nous dit, ni ce qui sort d'une situation, effectivement, il vaut mieux garder les choses pour soi, faire le mort. Faire le mort, et de ça, arrivent des choses que vous n'attendiez pas, et quelqu'un prend la situation en main de façon concrète. Et de façon très rassurante, très protectrice, très je suis là, tout va bien. Et je pense que ça fait grand bien. Je pense que ça fait grand bien. Parce que vous étiez tellement plein d'envie de partager que... mais est-ce que c'est partagé pour se faire plaisir? Est-ce que c'est partagé pour son propre bonheur, entre guillemets? C'est peut-être pour ça, vous n'allez pas avoir la réponse espérée. Et du coup, vous allez vous dire, bon, bah, tant pis, moi je partage rien du tout. Je partage rien du tout, je garde tout. Mais c'est de cette retenue va faire bouger les choses. Va faire bouger les choses et va vous faire vous rendre compte que c'était la bonne chose à faire pour passer au-dessus de quelque chose et faire poindre des opportunités. Et puis, il y a quelqu'un qui est derrière vous. Il y a quelqu'un qui vous protège entre la tempérance. L'ange de la tempérance et notre roi de denier. Il y a quelqu'un qui a, je ne veux pas dire toute puissance, mais en tout cas qui est là et qui garde un œil sur vous. Qui a votre... en anglais, on dit « he has your back ». Il est... il vous soutient, il a votre dos. Il vous protège. Alors, purification et vérité. Parce qu'il y a des choses que vous n'attendez pas, vous avez envie de ça, vous avez envie que les choses soient limpides dans ce que vous voulez donner, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, ou en tout cas, vous sentez que vous avez besoin de vous délester de ce trop-plein de sentiments, et là, pour le coup... on dirait que c'est la réserve qui va. C'est être sur la réserve et garder cette vérité en vous qui va faire tourner les choses. Et qui va ouvrir de nouvelles portes. C'est chouette. C'est chouette comme tirage pour ce mardi. Et vous êtes protégés, parce que la tempérance, c'est l'ange qui protège. Elle envoie toutes les ondes positives possibles et imaginables. Mais ça bouge et de façon, les hauts et les bas de la roue de fortune. Là, pour le coup, vous vous sentiez au sommet du monde, et puis ça va tourner, et vous êtes là, oh, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Et puis en disant bon, d'accord, tout d'un coup, hop, ça repart, et ça remonte. C'est chouette. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien. Ça fait du bien. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez toutes mes coordonnées, mon adresse email, pas toutes mes coordonnées du tout, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube, juste en dessous. Voilà, je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.